Le film commence en l'an 2563, 300 ans après la guerre colossale de la Terre contre la République unie de Mars, connue sous le nom de Chute. Au milieu d'une immense casse, le docteur Dyson Ido, un homme d'âge moyen, fouille les débris lorsqu'il tombe sur les restes d'une fille cyborg. Fait remarquable, sa tête et son noyau sont toujours fonctionnels et son cerveau humain est vivant. Tu es en vie? Reconnaissant la rareté de cette technologie, Ido est intrigué. Il la transporte dans sa clinique, déterminé à la ramener à la vie. Dans son atelier, lui et son assistant fixent méticuleusement sa tête à un corps magnifiquement conçu. Le lendemain, la fille cyborg reprend conscience et est étonnée par sa nouvelle forme. Elle s'émerveille de son corps de poupée au design exquis et en prend rapidement le contrôle. Se regardant avec incrédulité, elle se déplace pour explorer son reflet dans le miroir. Elle se faufile ensuite sur Ido et son assistant alors qu'ils sont occupés au travail. En la remarquant, Ido exprime sa joie de la voir pleinement opérationnelle. Il se présente ainsi que son assistante infirmière Gérard à la fille cyborg. Il lui offre une orange, mais elle ne sait même pas comment la manger. Elle lui demande s'ils ont des informations sur son passé, car elle n'a aucun souvenir de sa vie antérieure. Ido explique qu'ils sont tout aussi dans le noir, espérant qu'elle pourrait avoir des réponses puisque son cerveau était intact. Pour lui remonter le moral, Ido l'emmène ensuite explorer la ville. Alors qu'il se promène dans les rues, la fille est captivée par la vue d'une magnifique ville flottant dans le ciel. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ido explique que cette ville s'appelle Zalem, la dernière des grandes villes du ciel à avoir survécu à la guerre. Qu'est-ce qui la maintient? La magie? Non. Quelque chose de plus fort. L'ingénierie? Et l'endroit où il se trouve est connu sous le nom de Iron City. La fille cyborg demande à Ido de lui donner un nom. Il la nomme Alita. Alita. Pouvons-nous le garder? Au moins jusqu'à ce que je me souvienne de mon vrai nom. Alors qu'il continue d'explorer la ville, Alita remarque la multitude de langues parlées autour d'elle. Le docteur Ido explique que des gens du monde entier ont convergé ici après la guerre, tous au service de Zalem, une ville que personne n'est autorisé à visiter, une règle strictement appliquée. Soudain, l'attention d'Alita est captée par un écran diffusant un sport cyborg brutal. Ido l'identifie comme du motorball. C'est tellement cool. Et lui conseille de ne pas se laisser distraire par cela. Alors qu'il déambule en appréciant la riche tapisserie culturelle de la ville. Ido lui achète du shawarma avant de s'excuser pour s'occuper d'autre chose. Tout en savourant son repas, Alita se lie d'amitié avec un petit chien, partageant sa nourriture avec lui. Juste à ce moment-là, une affiche de recherche flotte vers elle, annonçant une prime pour l'auteur du meurtre de 6 femmes. Son examen est interrompu par la présence pesante d'un grand robot connu sous le nom de Centurion. Instinctivement, Alita adopte une position défensive. Cependant, elle est rapidement mise à l'écart par un jeune homme qui passe. Malgré cela, elle manœuvre habilement sous le robot, sauvant le chien du danger. Le jeune homme, impressionné par son agilité, prend un moment pour se rendre compte qu'elle est un cyborg. C'est vraiment un beau travail. Est-ce que Doc Ido l'a fait? Il m'a construit en entier, sauf mon noyau. Alors que le docteur Ido revient, interrompant leur interaction, le jeune homme promet de revoir Alita et s'en va précipitamment. Curieuse, Alita lui pose des questions sur lui. Plus tard dans la soirée, quelque part dans la ville, une femme est sur le point d'entrer dans son appartement lorsqu'elle est soudainement attaquée par quelqu'un. À ce moment précis, Alita se réveille à cause de son cri. Elle sort la tête de sa chambre et aperçoit Ido se faufiler dans la maison, tenant une grande valise avec du sang sur la main. Le lendemain, Alita aide le docteur Ido et son assistant à réparer un homme qui se plaint que des voyous lui ont arraché des pièces de son cyborg pour les vendre au marché noir aux joueurs de motoball. L'infirmière Gérard mentionne qu'une femme a été assassinée la nuit dernière près du même endroit. Pour l'instant, je ne veux pas que tu sortes après la tombée de la nuit. Est-ce que c'est compris? Ok. Alita remarque une blessure sur le bras du docteur Ido et commence à soupçonner son implication dans le crime. Alors qu'elle sort de la maison du docteur Ido, Alita est arrêtée par une femme frappante avec une marque distinctive sur le front. La femme nommée Chiran saisit hardiment le bras d'Alita, l'examinant de près. Chiran se révèle être l'ex-femme d'Ido. Plus tard, le docteur Ido et Chiran se promènent dans la ville. Chiran s'enquiert de l'identité d'Alita et de la raison pour laquelle Ido a choisi de lui donner le corps destiné à leur fille décédée, qu'il était censé détruire. Ido explique qu'Alita est désormais sa nouvelle assistante et qu'il n'a pas pu se résoudre à détruire le corps après la mort de leur fille. Chiran essaie alors de persuader Ido de se joindre à elle pour travailler pour Vector, le sombre seigneur d'Iron City, dans la construction de cyborgs pour Motorball, espérant que cela leur permettrait de retourner à Zalem. Ido refuse, insistant sur le fait qu'il n'y a aucun moyen de retourner à Zalem et que Chiran est trompé par Vector. Sans se laisser décourager, Chiran déclare qu'elle fera tout ce qu'il faut pour retourner à Zalem et part en trompe pour rencontrer Blad. Alita rejoint Hugo et ses amis et décide de se joindre à leur partie de moto informelle.
Lors de sa première tentative, elle percute un panneau de signalisation. Lâchez la télécommande maintenant. Sans se laisser décourager, elle essaie à nouveau, mais se fait gifler par l'un des amis d'Hugo, Tanji, qui se moque d'elle avec colère. Bien, Tanji, merci. Elle n'a jamais joué auparavant. Alita ne laisse pas passer ça. Elle revient dans le jeu, ciblant Tanji. Quand il essaie de la repousser à nouveau, elle utilise ses compétences de combat pour le renverser et marque son premier but. Hugo taquine Tanji pour s'être fait battre par un nouveau venu, puis s'approche d'Alita, lui proposant de la raccompagner chez elle. Il admet qu'elle a définitivement un certain talent pour le motoball. Sur leur chemin, Hugo essaie d'en apprendre plus sur Alita. Il s'arrête dans une épicerie où Hugo lui achète du chocolat, et elle tombe instantanément amoureuse du goût. C'est tellement bon. J'ai un plat préféré maintenant. Juste à ce moment-là, un chasseur de primes nommé Zapan passe. Hugo révèle que Zapan chasse sa cible, et Alita ne peut s'empêcher de remarquer à quel point l'épée de Zapan est cool. Toutes les armes à feu sont interdites à Iron City, passibles de la peine de mort. Alita essaie de rentrer chez elle en douce, mais elle n'est pas assez habile. Le docteur Ido l'attrape et lui demande pourquoi elle revient après son couvre-feu. Elle explique qu'elle a perdu la notion du temps. Le docteur Ido l'avertit de ne faire confiance à personne trop facilement et lui offre de la nourriture. Le lendemain, Hugo emmène Alita dans son endroit secret au sommet d'un haut bâtiment offrant une vue dégagée sur Salem. Il partage que c'est son rêve d'aller à Salem un jour. Il prétend même que s'il était aussi fort qu'Alita, il grimperait dans le tube qui transporte. Hugo informe Alita qu'elle est originaire de Xelem parce que tout ce qui se trouve dans la casse où le docteur Ido l'a trouvée est jeté de là. Je commence à avoir l'impression que je n'étais pas très importante. Juste une fille insignifiante jetée avec le reste des ordures. Alita est d'accord mais mentionne qu'elle n'a aucun souvenir de Xelem. Plus tard dans la soirée, Alita remarque que le docteur Ido se faufile hors de la maison. Cette fois, elle décide de le suivre pour découvrir ce qu'il manigance. De loin, elle observe le docteur Ido traquer une fille. Il ouvre sa valise et commence à assembler un gros marteau-fusée. Alors qu'il est sur le point de frapper, Alita intervient, pensant à tort qu'il est le meurtrier mentionné sur l'avis de recherche. Mais il s'avère qu'il s'agit d'une embuscade tendue par les criminels cyborgs responsables des récents meurtres. À ce moment-là, Alita apprend que le docteur Ido est un chasseur guerrier et qu'il essayait de protéger la fille. Le docteur Ido exhorte Alita à se cacher pendant qu'il affronte seul les cyborgs. Il engage l'un d'eux mais est rapidement maîtrisé. Étonnamment, la fille qu'il a essayé de sauver est également un cyborg impliqué dans des activités criminelles. Alita saute alors dans la mêlée, faisant preuve d'extraordinaires compétences martiales et élimine immédiatement un attaquant. Elle affronte la femme cyborg. Bien qu'elle ne soit pas armée, Alita se révèle presque invincible face à son adversaire en raison de ses compétences de combat et de ses réflexes supérieurs. Cependant, un énorme cyborg au nom étrange, Drowishka, immobilise Ido, le forçant à regarder son complice tenter de tuer Alita. Avec une précision et une puissance qui laissent penser à une passe de guerrier dont elle ne se souvient pas, Alita domine habilement le combat, tuant finalement son adversaire. Drowishka rejoint alors le combat. Alita exécute un coup de pied périlleux, au cours duquel elle voit un flashback d'elle-même en train de se battre sur la lune aux côtés de guerriers comme elle. Son coéquipier l'appelle 99. 99. À ta gauche. Elle termine le coup de pied, lui coupant le bras. Alita attrape le marteau-fusée d'Ido et attaque le méchant, réalisant qu'il n'a aucune chance contre cette petite fille. Drowishka jure de revenir les chercher tous les deux et s'échappe dans la partie souterraine de la ville. Le docteur Ido fait l'éloge des compétences d'Alita en arts martiaux, et ensemble, ils se dirigent vers le quartier général des guerriers chasseurs pour récupérer la prime pour les criminels cyborgs éliminés. Par la suite, Alita partage avec Ido le bref flashback qu'elle a vécu pendant le combat. Avant la chute, il y avait la police pour arrêter les criminels. Maintenant, l'usine nous paie pour le faire. Ido entre dans le quartier général, laissant Alita dehors et remet les têtes des cyborgs morts. La prime pour le cyborg Miss Yana était de 20 000 crédits. Alita accuse le docteur Ido de cacher des informations sur son passé. En réponse, Ido la ramène au laboratoire et révèle que le corps qu'il lui a donné était à l'origine destiné à sa fille décédée, après laquelle il l'a nommée. Son nom était Alita. Alita demande ce qui lui est arrivé. Le docteur Ido raconte qu'un cyborg qu'il avait construit pour Motorball est venu à sa clinique une nuit, à la recherche de drogue. Et maintenant, nous savons ce qui est arrivé à Rico après Starship Troopers. Au cours de la rencontre, le cyborg a renversé Ido, mais sa fille n'a pas pu s'écarter assez vite de son chemin et a été tuée. Sa mère, Shiren, n'a pas pu faire face à la perte et a quitté Ido. Cette tragédie a incité Ido à devenir un chasseur guerrier. Bien qu'il ait traqué et tué le meurtrier, cela ne lui a pas apporté la paix, alors il a continué sa carrière de chasseur. Avez-vous déjà trouvé la paix? Je vous ai trouvé. Je ne suis pas votre fille.
Je ne sais pas ce que je suis. Je le sais. Le docteur Ido scannait ensuite Alita. Et révèle que son cœur est fabriqué à partir d'une technologie perdue il y a plus de 300 ans. Son cœur, alimenté par un micro-réacteur à antimatière, est suffisamment puissant pour alimenter toute la cité de fer pendant des années. C'est une technologie perdue. Personne n'a fabriqué ce truc depuis avant la chute. Chez Vector, il exhorte Chiran à créer un cyborg qui deviendra le champion de Motoball. Chiran promet de lui offrir le meilleur, à condition qu'elle obtienne l'équipement nécessaire. Après le départ de Vector, Growishka s'écrase contre la fenêtre de la chambre de Chiran. Il implore de l'aide. Au début, Chiran est réticente à l'aider, mais en apprenant qu'Alita est responsable de son état, elle change d'avis. Plus tard dans la nuit, Alita réfléchit à son flashback, méditant sur son passé et devinant qui elle aurait pu être. Elle commence à s'entraîner, inspirée par les paroles d'Ido selon lesquelles elle se souviendra de tout un jour. Dans le laboratoire de Vector, Chiran travaille avec Growishka. Vector entre et suggère de le déshabiller pour en récupérer les pièces. Chiren l'informe qu'elle a trouvé une puce câblée dans la tête de Growishka et soupçonne quelqu'un à Zalem de le contrôler. Vector n'est pas surpris par cette révélation. Chiren veut retirer la puce mais leur conversation est interrompue par Nova qui se connecte à Growishka. En apprenant qu'Alita a causé les dégâts de Growishka, Nova exige qu'ils améliorent Growishka pour qu'il puisse tuer Alita et récupérer son noyau. Je ne comprends pas comment elle a pu créer une telle force avec un si petit corps. Ce n'était pas le pouvoir du corps qui a fait ça. C'était l'esprit. Nova possède le corps de Vector et promet à Chiran une place à Xelem si elle peut répondre à sa demande. Elle jure de lui amener Alita. Le docteur Ido et Alita recherchent Growishka dans la base de données des chasseurs guerriers mais ne le trouvent pas. Alita est perplexe car Growishka est responsable de tous les meurtres récents de femmes. Le docteur Ido conclut que quelqu'un de puissant de Xelem protège Growishka. En entendant cela, Alita exprime son désir de devenir une guerrière chasseuse. Le docteur Ido s'oppose à l'idée, car il ne veut pas qu'elle s'implique dans la violence ou qu'elle ait du sang sur les mains. Frustrée par sa réponse, Alita s'enfuit. Elle retrouve Hugo pour regarder le motorball. Alors qu'il se dirige vers l'arène, Alita exprime ses frustrations à propos d'Ido. Le match commence et Alita regarde avec enthousiasme les cyborgs se battre férocement pour le ballon. Pendant ce temps, Hugo en profite pour lui faire visiter les lieux. Il lui montre l'un des meilleurs. Et suggère qu'il pourrait être le champion final, gagnant potentiellement un passage à Zalem comme prix. De loin, il repère Vector et Chirin. Hugo explique que Vector contrôle essentiellement le motorball. De retour dans le match, l'un des cyborgs, Kanuba, utilise ses coupeurs de grains pour dévaster ses adversaires et remporte le match. Vector, cependant, n'est pas satisfait du résultat. Chirin s'approche de lui et insiste pour qu'il trouve un moyen d'acquérir les coupeurs de grains de Kanuba, qu'il prévoit d'utiliser pour améliorer Growishka. Quelques instants plus tard, les amis d'Hugo se précipitent et l'informent qu'ils doivent partir. Avant de partir, Hugo invite Alita à le rejoindre le lendemain pour un voyage en dehors de la ville, suggérant que cela pourrait l'aider à retrouver la mémoire. Ce soir, Kanuba célèbre sa victoire avec 3 filles, lorsqu'il est soudainement attaqué par un groupe d'assaillants masqués. Il le maîtrise, le charge dans un camion et lui coupe ses meules. Vector arrive sur les lieux au moment même où l'un des hommes masqués se révèle être Hugo. Vector le félicite pour son braquage réussi et le paie. Il ordonne ensuite que les meules soient livrées pour l'encourager. Hugo remet sa part du paiement à son ami, Tanger, qui demande quand Hugo prévoit de parler à Alita de son vrai travail. Hugo ignore la question avec dédain. Après le départ du groupe, Vector élimine Kanuba. Le lendemain, Alita suit Hugo et ses amis à un endroit en dehors de la ville. Ils partagent une brève histoire de la guerre, expliquant que Zalem est la seule ville encore debout. Qui était l'ennemi? Les Républiques Unies de Mars. Ils l'emmènent à un lac où un vaisseau spatial Urm s'est écrasé. Les récupérateurs ont volé des trucs au fil des ans pour le métal, mais c'est toute la technologie Urm, donc on l'a surtout laissé tranquille. C'est un vaisseau Urm? Tu sais, c'est assez difficile de vendre ce truc puisque personne ne sait ce que c'est où. Alita montre le pont de commandement du vaisseau, puis plonge dans le lac et se dirige vers le vaisseau. Le vaisseau s'active en réponse à la présence d'Alita. Elle navigue dans ses couloirs avec facilité, sachant instinctivement où aller. À l'intérieur, Alita entre une commande qui désactive le bouclier électrique, révélant un corps de cyborg. Elle récupère le corps et retourne auprès de ses amis. Oh, ça ne peut pas être bon. De retour en ville, Alita emmène le corps au laboratoire du docteur Ido et insiste pour qu'il l'y attache. Le docteur Ido refuse, expliquant que le corps est connu comme un berserker, une technologie très avancée qui est extrêmement puissante et potentiellement dangereuse si elle n'est pas correctement contrôlée. La technique de combat instinctif que vous utilisez est le Panzerkunst, un art de combat perdu pour les corps de machine. Il était utilisé par les berserkers. Vous n'êtes pas seulement une guerrière, Alita. Frustrée par son refus,
Alita sort en trombe. Déterminée, Alita se rend au quartier général des guerriers chasseurs et s'inscrit comme guerrière chasseuse. Après avoir terminé son inscription, elle visite le lieu de rencontre des guerriers chasseurs avec Hugo. Hugo semble réticent à entrer au début, mais Alita le rassure en lui disant que tout va bien. Avant d'entrer, Alita aperçoit un petit chien dans la rue et prend un moment pour jouer avec lui. Une fois à l'intérieur, elle observe Zopan tabasser des gars. Il les remarque et décide de flirter avec Alita. En montrant sa carte d'identité, Alita révèle qu'elle est également une guerrière chasseuse. Zopan lui présente certains des guerriers chasseurs les plus mortels, remarquant avec scepticisme qu'une fille aussi mignonne n'est pas assez coriace pour se qualifier de chasseuse de prime. Il montre fièrement sa lame de Damas. Affûtée jusqu'à un bord monomoléculaire et forgée avant la guerre en utilisant les arts perdus de la métallurgie d'Urm. Et qui as-tu tué pour l'acquérir? Sans se laisser intimider par ses tentatives d'instiller la peur, Alita s'adresse aux chasseurs, leur demandant leur aide pour vaincre Gruishka avec un discours de motivation. Cependant, elle ne reçoit aucun soutien et Zapan rit de ses efforts. Zapan suggère alors à Alita de laisser Hugo se libérer pour qu'il puisse être avec elle. En réponse, Alita rôtit Zapan, provoquant le rire des autres guerriers chasseurs. Que pourrais-je apprendre d'un beau garçon à la grande gueule qui dépense tout son argent pour son visage? Peut-être que je t'arracherai les bras et les jambes, que je te ferai rouler la tête dans la rue. Peut-être que cela t'apprendra les bonnes manières. Tu pourrais te décoiffer. Incapable de supporter l'humiliation, Zopan attaque Alita, qui le domine facilement sans transpirer. Malgré le fait qu'il manie sa redoutable épée, il se retrouve impuissant face à ses compétences. Vous ne méritez pas une telle arme. Enhardie, Alita défie les guerriers en combat. Déclarant que si elle gagne, ils doivent l'aider. Aucun n'est prêt à affronter la fille qui a facilement vaincu Zedapan. Cette garce m'a cassé le nez. Oui, je l'ai fait. Alors elle commence à narguer leur lâcheté. Quelques secondes plus tard, une bagarre éclate. Alita domine la bataille contre tous les clients du bar. Alors qu'elle prend le dessus sur les guerriers, le docteur Ido arrive et intervient. Verrouillez-le. Je connais mes réparations gratuites. Sa menace est efficace et le combat s'arrête. À ce moment, le monstrueux cyborg Gruishka arrive, l'air sensiblement amélioré. Il déclare son intention de capturer Alita et démontre la puissance de ses nouveaux coupe-grains en attaquant l'un des guerriers. Gruishka annonce qu'il est là uniquement pour Alita et la foule hésite à intervenir. Le petit chien qui s'est lié d'amitié avec Alita se dresse face à Gruishka, aboyant de manière provocatrice, mais Gruishka tue impitoyablement le chien. Alita, enragée par la rage, utilise le sang du chien comme peinture de guerre sur son visage. Lorsque Gruishka tente de la frapper, elle esquive habilement. Il utilise ensuite ses couteaux pour briser le sol, créant une ouverture vers son domaine sous la ville. Sans hésitation, Alita saute après lui et une bataille féroce se déroule sous terre. Alita se bat avec précision et finesse, mettant en valeur ses compétences extraordinaires. Cependant, l'assaut implacable de Gruishka finit par trouver sa cible et ses couteaux lui tranchent le corps. Dans ce moment critique, Alita vit un flashback de son entraînement, où son entraîneur révèle que Nova est le véritable ennemi. Refusant de se rendre, Alita rassemble ses forces restantes. Avec sa seule main fonctionnelle, elle saute sur Gruishka et parvient à lui arracher l'œil, laissant son bras coincé dans son orbite. À ce moment-là, le docteur Ido, Hugo et le maître des chiens arrivent et aident à repousser Gruishka. Il n'aimait pas les chiens. Le docteur Ido ramène rapidement Alita blessée au laboratoire. En chemin, il rencontre Shiren, qui raconte à Ido des choses méchantes motivées par son envie. Pensez-vous qu'il peut nous remplacer aussi facilement? Ramenez-la autant de fois que vous le souhaitez. N'ayant pas d'autres options. Le docteur Ido et son assistant attachent Alita au corps du berserker. Le corps commence à faire des micro-ajustements de manière autonome. La coque se reconfigure selon l'image subconsciente d'elle-même. On dirait qu'elle est un peu plus âgée que vous ne le pensiez. Je n'ai jamais rien vu de tel. Plus tard, Alita réveille Ido avec un baiser et démontre les capacités de son nouveau corps. Sa nouvelle forme est nettement plus rapide et plus forte, et elle peut désormais générer un plasma d'arc à utiliser comme arme. Elle remercie le docteur Ido pour son aide avec un câlin chaleureux. Alita rencontre ensuite Hugo pour lui montrer son nouveau corps. Hugo est ravi de la voir à nouveau active et il remarque qu'elle semble maintenant plus mature avec son nouveau physique. Alors qu'ils partent, Alita mentionne que son nouveau corps est plus puissant et a une sensibilité tactile améliorée. Hugo la touche doucement puis ils partagent un baiser. Cela vous dérange-t-il que je ne sois pas complètement humaine? Vous êtes la personne la plus humaine. J'ai jamais rencontré dans le laboratoire de Vector. Gruishka est furieux de la perte de son œil et de son échec à éliminer Alita. Nova possède le corps de Vector. Nova gronde Gruishka pour son échec en lui disant que sa seule chance de rédemption est de lui apporter le cœur d'Alita. Gruishka s'incline pour ne pas le décevoir cette fois après avoir repris conscience.
Vector dit à Chiran qu'il ne peut pas compter uniquement sur le succès de Grójwika et qu'il doit élaborer son propre plan au cas où Grójwika échouerait à nouveau. Après cela, Vector invite Hugo à boire un verre pour piéger Alita. Il s'avère que Vector avait un jour promis à Hugo un passage vers Xalem en échange de faire son sale boulot et de lui payer une somme d'argent fixe. Il manipule Hugo pour qu'il persuade Alita d'essayer le motoball. Le lendemain, Alita rend visite à Hugo et le trouve endormi et avec la gueule de bois. Hugo se réveille et explique qu'il était sorti boire avec Vector, qui a réitéré la promesse de l'emmener à Xalem s'il pouvait rassembler le reste de l'argent nécessaire. Alita avait espéré qu'il voudrait peut-être rester. Alita propose de l'aider en acceptant plus de missions de prime, mais Hugo décline, ne voulant pas la déranger. Il admet qu'il n'est pas sûr de ses plans après l'avoir rencontrée. Touché par son inquiétude, Alita offre dramatiquement son cœur, exhortant Hugo à le vendre afin qu'il puisse rassembler suffisamment d'argent pour qu'ils puissent tous les deux aller à Xalem pendant qu'il trouve un remplaçant bon marché. Hugo refuse et lui conseille de ne jamais abandonner des choses aussi précieuses, quelle qu'en soit la raison. Après cela, ils partent ensemble. Hugo révèle un autre moyen potentiel de gagner de l'argent. Vector veut qu'Alita participe à des compétitions de motoball, et si elle gagne, il pourrait accéder à la Ligue Senior et gagner une somme substantielle. Alita accepte, mais seulement si Hugo l'entraîne. De loin, Zapan observe le couple. Il murmure à son ami que ses plans pour Alita seront pires que la mort. Déterminé à aider Hugo, Alita participe au tournoi de motoball. Le docteur Ido l'équipe de tout le matériel nécessaire. Alors qu'il l'aide à enfiler son costume, Alita lui demande si un humain peut aimer un cyborg. Ce cyborg aime-t-il un humain? Le docteur Ido lui assure que c'est effectivement possible, mais il lui conseille également de se concentrer sur le jeu et de faire attention à ne pas détruire son corps, car il pourrait ne pas être en mesure de réparer cette technologie. Après leur séparation, elle écrit 99 sur son costume, se rappelant le numéro de sa mémoire. Dans une autre salle de Loka, Vector rassemble les cyborgs qu'il a engagés pour rivaliser avec Alita. Il promet une somme d'argent substantielle à quiconque pourra l'éliminer. Avant le début du tournoi, Alita appelle Hugo pour lui demander pourquoi il n'est pas encore venu. « Je fais ça pour nous, tu te souviens? Tu ne peux pas le rater. » Il lui dit qu'il doit s'occuper de quelque chose, mais qu'il sera bientôt là. Pendant ce temps, Hugo rencontre Tanji, qui est en train de démonter un cyborg pour en récupérer les pièces. Hugo l'appelle par son vrai nom, ce qui met Tanji en colère. Hugo déclare son intention d'arrêter leurs activités illicites, mais Tanji réagit mal, insultant Alita. « Tu aurais dû te débarrasser de cette garce quand tu en avais l'occasion. » Leur dispute dégénère rapidement en bagarre. Pendant la bagarre, Zedapan arrive et affronte Hugo, le narguant sur la réaction d'Alita si elle apprenait ses activités. Il jure de se venger d'Hugo pour l'interférence d'Alita et décide de le faire accuser de meurtre. Zedapan tue le cyborg que Tanji déshabillait et accuse Hugo. Alors qu'il se prépare à exécuter Hugo, Tanji intervient et Zedapan le coupe en deux. En désespoir de cause, Hugo lance une bombe incendiaire sur Zedapan et s'enfuit. Zedapan, sans se laisser décourager, commence à le traquer sans relâche. De retour dans l'arène, Alita se positionne sur la ligne de départ. Quelques secondes avant le début du match, le docteur Ido repère plusieurs chasseurs de primes parmi les concurrents et se rend compte que le match est un piège. Il prévient Alita juste à temps, « C'est un piège, tu dois sortir de là. Ils vont te tuer. » Lesquels? Tous. Mais elle décide de concourir quand même. Alors que le match démarre, les cyborgs ciblent immédiatement Alita. Elle les élimine habilement un par un, faisant preuve de remarquables compétences de combat. Au milieu du chaos, les cyborgs se retournent également les uns contre les autres, chacun rivalisant pour capturer sa proie. Le commentateur la félicite, la qualifiant d'ange avec un corps fait pour la bataille. Malgré quelques dégâts, Alita reste imperturbable. Pendant le match, Hugo l'appelle paniqué. « J'ai un gros problème. » Hugo, ce n'est pas le bon moment. Il révèle que Zapan le traque, avec l'intention de l'exécuter, et lui demande de l'aider. Alita lui demande de se rendre à un endroit précis où elle le rencontrera. Après l'appel, Alita s'échappe de l'arène en s'écrasant contre un panneau d'affichage. Les cyborgs qui la poursuivent la rattrapent et la retiennent momentanément. Mais elle se défend farouchement, réussissant à se libérer et à éliminer méthodiquement ses agresseurs. Pendant ce temps, Zapan rattrape enfin Hugo. Alors qu'il est sur le point de l'exécuter, Alita arrive à point nommé. Elle désarme Zapan et sauve Hugo. À ce moment-là, Alita voit la photo d'identité de Hugo affichée sur un panneau d'affichage à proximité. Zapan révèle les méfaits d'Hugo. Est-ce vrai? Ellie, tu ne comprends pas. Et Hugo admet que même s'il n'a pas été complètement honnête avec Alita, il n'a jamais commis de meurtre. Alita est profondément choquée. Zapan ramasse son épée et ordonne à Alita de s'écarter pour qu'il puisse terminer sa tâche. Alita menace de le tuer s'il touche Hugo.
Zapan lui rappelle qu'interférer avec un chasseur guerrier et sa cible est un crime. Alors Alita déclare, il est à moi. Alors tue-le. Avant qu'elle ne puisse agir, Zapan poignarde Hugo avec son épée, laisse-moi te faciliter la tâche, laissant Alita horrifiée. Un centurion arrive et exige qu'on lui livre le criminel Hugo. Alita le porte dans un bâtiment voisin, le suppliant de ne pas mourir. Hugo dit que si elle sort avec lui en vie, ils les tueront tous les deux. Dans son dernier souffle, il avoue qu'il a arrêté de dépouiller les cyborgs parce qu'il l'aime. Il partage un dernier baiser, observé de loin par Chiran. Ému par leur amour, Chiran trompe Vector. En s'approchant d'Alita et Hugo, Chiran révèle qu'il existe un moyen de sauver Hugo. Quelques instants plus tard, Alita émerge avec la tête d'Hugo dans sa main. Les centurions présents sur les lieux confirment le meurtre. Vérifie si Hugo est vraiment mort et découvre qu'Alita maintient son cerveau en vie avec le pouvoir de son propre cœur. Zapan tente de s'emparer de la tête, mais les centurions l'accusent d'essayer de voler la proie d'un autre chasseur. En entendant cela, Alita prend l'épée de Zapan, lui tranche la moitié du visage avec et quitte les lieux. Le docteur Ido explique à Alita que personne ne peut acheter son chemin vers Xalem. Ce n'est qu'un stratagème de Vector pour tromper les jeunes crédules. Il révèle que le seul moyen d'atteindre Xalem est de devenir le champion de Motorball, partageant qu'il y est né lui-même. Il raconte que lorsque leur fille s'est avérée avoir des défauts génétiques, Nova leur a présenté un choix difficile. Rester à Xalem et faire avorter leur fille ou être exilé de Xalem. Choisissant l'exil, il s'installe à Iron City, où Ido a décidé de retirer sa marque sur le front pour oublier Zalem. Il ajoute qu'Iron City est surveillée et contrôlée par Nova. Pendant ce temps, Vector confronte Chiran après avoir appris qu'elle avait aidé Hugo et Alita. Chiran avoue qu'elle ne pouvait pas poursuivre leur plan car elle aussi est mère. Elle informe Vector de son désir d'arrêter. Vector demande si elle veut toujours aller à Zalem, mais elle affirme son désintérêt. Alors que Chiran s'éloigne, elle est confrontée à Growishka. Alita, accablée de culpabilité pour tout ce qui s'est passé est rassurée par le docteur Ido, qui insiste sur le fait que ce n'est pas de sa faute et l'exhorte à ne pas se blâmer pour ce qu'elle est. Il souligne qu'elle seule peut arrêter Vector. Dans un moment d'acceptation, elle l'appelle père pour la première fois et part. Alita se dirige vers l'usine de Vector. Alors qu'elle entre dans le bâtiment, plusieurs centurions lui bloquent le chemin. En générant de l'art plasma, elle alimente son épée et détruit rapidement tous les centurions. Elle s'introduit dans le bureau de Vector par le plafond et le confronte pour avoir menti à Hugo à propos de son envoi à Xalem. Vector ouvre une mallette révélant diverses parties du corps de Chiran. Nova exige des parties du corps pour ses expériences, en particulier les cerveaux de personnes qu'il admire. Et c'est la seule façon pour quiconque d'atteindre Xalem. À ce moment-là, Growishka apparaît et frappe Alita avec son coupe-moudre. Cette attaque déclenche un flashback pour Alita, la ramenant à la guerre avec Xalem. Elle voit ses collègues anéantis par un anneau de défense sur le tube de transport. Son commandant l'exhorte à terminer la mission et à détruire Xalem. Revenant à la réalité, Alita se lève alors que son corps se répare. Elle déclare qu'elle connaît son véritable ennemi et que Growishka n'est qu'une marionnette. Et je ne suis qu'une fille insignifiante. Lorsque Growishka lance à nouveau ses coupes-moudres sur elle, elle les coupe en deux sans effort avec sa lame. En une fraction de seconde, elle coupe Growishka en deux, mettant fin à la menace sans aucun effort apparent. Après avoir vaincu Growishka, Alita exige que Nova lui parle à travers le corps de Vector. Parle. Que veux-tu que je dise? Je dirai n'importe quoi. Pas toi. Lui. Nova s'exécute, possédant Vector. Il la félicite d'avoir dépassé ses attentes en battant Garishka et en retournant Chiran contre lui. Cependant, Nova menace alors d'éliminer le docteur Ido et Hugo s'il ne peut pas l'atteindre. Incapable de tolérer ces menaces plus longtemps, Alita enfonce son épée dans le corps de Vector, l'éliminant. Alors qu'il tombe, elle prévient Nova qu'il a fait une grave erreur en la sous-estimant. Juste à ce moment-là, le docteur Ido appelle. Il informe Alita que les agents de l'usine recherchaient Hugo, mais il l'a aidé à s'échapper. Et maintenant, Hugo tente de monter dans le métro jusqu'à Zalem. Alita se précipite après lui. Elle rattrape Hugo dans le métro et le supplie de ne pas continuer, l'avertissant des dangers. Mais Hugo insiste sur le fait que sa place est à Zalem. Elle le supplie de revenir avec elle. Ensemble, venez avec moi. Et il accepte. Cependant, Nova, observant de loin, active le système de défense du tube, qui envoie des lames dans le tube. La tentative d'Hugo de sauter en l'air échoue et les lames détruisent son corps de cyborg. Alita l'attrape pour empêcher sa chute, mais sa main de cyborg se détache lentement. Avec ces derniers mots, Hugo remercie Alita pour tout, puis il tombe à mort.